Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Pour moi et même pour beaucoup de gens, Madara est le personnage le plus puissant que la franchise Naruto n'ait jamais connu. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je détaille le fond de ma pensée en ce qui concerne ce sujet. Suite à cette vidéo, j'ai eu énormément de commentaires. D'un côté, il y avait les personnes qui étaient en total accord avec moi, et de l'autre, on avait, comme vous vous en doutez, les personnes qui n'étaient pas du tout de mon avis. J'ai pu débattre avec certains d'entre vous, mais au final, à chaque fois, on se répétait et on avait juste pas la même interprétation du manga. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo en vous expliquant en 5 parties pourquoi Madara est selon moi le shinobi le plus puissant de Naruto. Mais aussi en même temps, je vais répondre à certains commentaires. Bien évidemment les gars, je le répète, mais c'est juste un manga, donc le respect doit être la source principale dans tous vos commentaires. Et justement, en parlant de débat, si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec moi et que vous voulez vraiment débattre avec moi, je vous invite à m'ajouter sur Discord, mon lien est en description. Bien sûr que ce soit sur Discord ou même dans les commentaires, je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaierai de faire le plus possible. Et encore une dernière chose et après c'est fini, je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Tout d'abord, je vais revenir sur le fait que pour moi, Madara n'était vraiment pas à fond contre Naruto et Sasuke. J'ai remarqué que vraiment beaucoup de monde n'était pas d'accord avec moi et beaucoup pensaient que Madara était bel et bien à fond. Je vais donc vous sortir tous mes arguments et j'espère pouvoir vous convaincre. Déjà, je vais juste poser quelque chose, mais vouloir tuer quelqu'un n'est pas synonyme de se mettre à fond. En effet, quand la différence de puissance avec ton adversaire est bien trop grande, eh bien tu n'as pas besoin de te mettre à fond pour pouvoir le tuer. Le meilleur exemple est justement avec Madara. Contre les 5 Kage, il était juste là pour se divertir et n'était clairement pas à fond. Pourtant, il portait des coups avec l'intention de tuer. Donc l'argument de Madara voulait tuer Naruto et Sasuke n'est pas viable. Et maintenant, je vais vous prouver pourquoi Madara n'était pas à fond. Tout d'abord, nous avons les techniques. Comme vous le savez, Madara n'a pas utilisé moult de techniques contre Naruto et Sasuke. Et la plus connue est le Susanoo. Et avec le boost et la forme de chakra qu'offre Jubi, le Susanoo de Madara aurait été même plus fort que celui de Sasuke Indra Mode. Et en plus, si on ajoute à ça Limbo, on aurait 5 Susanoo parfaits. Et je ne parle même pas des clones Mokuton, des pouvoirs du Rinnegan, etc., etc. Tout cela pour dire que Madara n'a clairement pas utilisé ses techniques les plus puissantes. Mais attention, je sais que ça va aussi un peu dans le sens inverse. Naruto n'a même pas utilisé le Biju Mode ou même le multiclonage Supra. Mais par contre, Sasuke, lui, il a bien utilisé le Susanoo parfait. Donc, on peut dire que même les deux camps n'étaient pas réellement à fond, mais au vu de ce qu'on a vu, eh bah c'est Madara qui était le moins à fond. Et en parlant de cela, pour ceux qui avancent que les clones de Naruto sont du même niveau que les clones de Limbo de Madara, je vous rappelle qu'ils ont seulement tenu 5 pages. Et si pour vous tenir 5 pages, c'est être de même force, alors là je suis désolé mais je peux rien faire. Maintenant que nous avons fait les techniques, nous avons les citations du manga. Et nous avons 2 citations de Madara lui-même qui nous prouvent qu'il n'était pas à fond. La première est juste après avoir absorbé l'arbre divin. Il dit clairement qu'il est temps de lancer les arcanes lunaires et donc le faire le plus rapidement possible. Son objectif était donc de récupérer son deuxième Rinnegan et non de tuer Naruto et Sasuke. Et pour finir, juste après que celui-ci lance les arcanes lunaires, il dit à Naruto et Sasuke que cette fois, il ne les laissera plus prendre aucune initiative. Et franchement, ça peut se comprendre. Pendant leur combat, Madara les laissait parler et analyser la situation et lancer des techniques sans vraiment vouloir contre-attaquer. Maintenant, on passe à la comparaison avec Hagoromo. J'ai remarqué dans la communauté Naruto qu'on surestimait beaucoup Hagoromo et qu'on oublie vite qu'on a souvent comparé Hagoromo à Madara. Ou plutôt, c'est Hagoromo qui se compare lui-même à Madara. Et je vais vous montrer la citation. Quand Naruto rencontre Hagoromo, à un moment, Hagoromo parle de Madara. Il dit que grâce au pouvoir de Jubi, Madara s'est hissé à son niveau. Sachant que, je le rappelle, à ce moment-là, il s'agit de la version la plus faible de Jubidara. Pour faire un petit résumé des différentes formes de Jubidara, il y a la version qu'on vient de voir qui possède seulement un Rinnegan et qui est déjà comparé à Hagoromo. Nous avons ensuite Jubidara, un Rinnegan, mais qui cette fois a absorbé l'arbre divin, donc devient beaucoup plus puissant. L'avant-dernière est Jubidara 2 Rinnegan
Et enfin, la dernière est bien évidemment la forme la plus puissante de Jubidara, Jubidara Rinen Sharingan. Et dans le manga ou même dans l'anime, c'est comme vous voulez, Hagoromo affirme lui-même que la plus faible version de Jubidara est de son niveau. Et pour confirmer cela, Hagoromo est considéré comme un shinobi, et il est dit que Jubidara Rinnegan est le shinobi le plus puissant de l'histoire dans le databook. Donc, la version la plus faible de Jubidara et Hagoromo sont relativement du même niveau, mais Jubidara, avec la citation qu'on vient de voir, reste un peu plus supérieur. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, dans le databook, il est dit que Jubidara possède enfin le véritable pouvoir de l'ermite Rikudo. Donc vous voyez, dans tous les cas, Jubidara reste supérieur à Hagoromo, et ce n'est même pas choquant. Hagoromo, forme de base, donc sans Jubi, a eu besoin de l'aide de Hamura pour sceller Jubi, alors que Madara sans Jubi est staté comme étant plus fort que Jubito, qui est lui-même bien plus puissant que Jubi. Maintenant, nous allons parler du niveau de Naruto et Sasuke par rapport à Madara. On va parler de Naruto et Sasuke mode Rikudo, Naruto et Sasuke mode Rikudo mais durant leur combat dans la vallée de la faim, et enfin de leur version Boruto. Je ne vais pas parler du niveau de Naruto et Sasuke dans The Last, car pour Sasuke, on n'a quasiment pas d'infos pour le situer, et pour Naruto, il s'est certes entraîné, mais on ne connaît pas trop son différentiel de puissance, et en plus de cela, il n'utilise même pas le mode Rikudo. Et puis, de toute façon, je ne suis pas un grand connaisseur de la période The Last, donc c'est mieux comme ça, j'ai envie de dire. On va donc commencer par Naruto et Sasuke mode Rikudo. Bon, ça va être assez rapide, j'ai envie de dire, puisque scénaristiquement, et même avec certaines citations, Naruto et Sasuke ont besoin d'être à deux pour pouvoir vaincre Jubidara. Et même Naruto avoue son infériorité vis-à-vis de Jubidara. Les deux ne peuvent rien faire contre Jubidara Rinnegan quand ils sont seuls. Bon, après, des gens vont me dire que Naruto et Sasuke sont ensuite bien plus forts après et pendant le combat contre Kaguya, parce que soi-disant, ils maîtrisent mieux leur pouvoir. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, si on se penche vraiment sur la question, bah les pouvoirs de Naruto et Sasuke sont plus acquis et encore plus pour Naruto. Enfin, je veux dire, Naruto n'a pas reçu un pouvoir très différent des pouvoirs qu'il avait avant. En fait, il balance des multiclonages, des Rasengan, mais juste beaucoup plus puissants en fait. Et pour Sasuke, bah le mec, dès sa première attaque contre Jubidara, il comprend déjà comment fonctionne son pouvoir de l'Ame no Tejika. Et il utilise même le Susanoo parfait comme si de rien n'était, comme s'il avait utilisé depuis longtemps en fait. Donc, ok, je peux accepter que les Naruto et Sasuke à la fin du combat contre Kaguya soient un peu plus forts que contre Jubidara, mais concrètement c'est tellement minime que ça change rien en fait. Ensuite, on passe à pour moi les versions les plus puissantes de Naruto et Sasuke. Durant leur combat dans la vallée de la faim, Sasuke va pomper le chakra des 9 démons à queue et Naruto va recueillir une quantité phénoménale de Senjutsu. Et du coup, la question, est-ce qu'ils sont plus forts que Jubidara? Eh bien, vraiment pour moi, je le pense vraiment pas, et honnêtement, je suis même d'avis que Jubidara peut prendre les deux en même temps. Sasuke débloque un Susanoo complètement pété, certes, mais avec Limbo, Jubidara possède carrément 5 Susanoo parfaits boostés au chakra de Jubi. Donc, un seul Susanoo parfait de Jubidara serait même plus puissant que le Susanoo parfait de Sasuke. Et encore une fois, je vous le rappelle, Jubidara possède 5 Susanoo parfaits. C'est vraiment incroyable. Et même si on parle de puissance de frappe, même Jubito possède une plus grande force de frappe que Naruto et Sasuke en même temps. Jubidara et Jubito peuvent lancer 4 suprêmes Bijudama. Et quand on voit la comparaison en dégâts avec un seul suprême Bijudama, ferait largement l'affaire, alors que 4, bah, laissez tomber en fait. Sachant que là, si Jubidara veut vraiment tuer Naruto et Sasuke, s'il lance les arcanes lunaires, il pourra mettre la pression à Sasuke pour éviter que celui-ci protège Naruto des arcanes lunaires, et Naruto sera totalement hors jeu. Madara, en fait, il a beaucoup trop de win conditions, et personnellement, Naruto et Sasuke, même dans ces modes, bah, franchement, je sais pas, ils peuvent faire quoi. Et maintenant, on passe à leur version Boruto. Donc pour moi, c'est vraiment très clair et net. Naruto et Sasuke dans Boruto sont vraiment éclatés comparés à leur version Shippuden. Mais quand je vous dis éclatés, c'est vraiment abusé. Et vraiment, on va s'en foutre royalement si Naruto et Sasuke possèdent le chakra Rikudo. On n'a pas besoin de ça. Je vais juste vous montrer un exemple. Contre Shin Uchiwa, un mec relativement de même force que Sakura,
Naruto et Sasuke galèrent totalement. Shin réagit sans problème aux assauts de nos deux héros et arrive même à les blesser. Donc là, on a deux mecs qui peuvent tenir tête à Kaguya, à deux mecs qui galèrent contre un mec de niveau Kage. Bon. Et après ça, beaucoup de gens vont me dire que Naruto et Sasuke dans Boruto sont encore plus forts qu'avant. Mais ça veut dire quoi ça? Naruto avoue qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même et il est totalement à la ramasse. Et Sasuke est confirmé comme étant de même force que Naruto. Et je crois, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Maintenant, on va parler du niveau de Madara par rapport au personnage de Boruto. Vous connaissez déjà mon avis sur la puissance de Naruto et Sasuke, mais vous allez voir que les arguments que je vais donner vont encore bien les rabaisser. Et nous allons comparer Madara à Momoshiki et Ishiki. On commence avec Momoshiki. Alors déjà, Momoshiki, forme de base, c'est un mec qui galère à semer Darui en vitesse, qui n'est pas assez rapide pour esquiver une attaque de ce même Darui, et même une fois transformé, donc après avoir absorbé Kinshiki, Gaara réagit sans aucun problème à son attaque et bloque carrément son attaque. Ah oui aussi, il se fait blesser par un Rasengan de Boruto et se fait tuer par un Odama Rasengan de Naruto, forme de base et affaibli. Sachant que d'après le databook, même Naruto Hokage mode Kurama est pas nettement plus fort que Sakura. Comparaison, Edo Madara speed blitz totalement Gaara avec son Susanoo parfait, il se prend un Senpo Odama Rasen Shuriken et ça ne lui fait absolument rien. Et pour ceux qui vont me sortir le feat de Madara Rin Tensei, on parle d'un Madara qui vraiment n'est pas du tout à fond et qui s'amuse. Et en plus, regardez la distance quoi. D'ailleurs, en parlant de Momoshiki dans le manga, il se fait poultrer en juste une attaque par Naruto et Sasuke quand les deux se réunissent. Et je ne prends même pas la peine de parler de Kinshiki qui se fait maîtriser par deux Kage. Là, c'est trop en fait. Donc là, avec ce qu'on vient de voir, Momoshiki est même plus proche de Edo Madara. Et là, ça veut le comparer à Jubidara? Non mais sans déconner. Et les gars, juste, il va faire quoi contre Jubidara? Momoshiki, il a pas de chakra Rikudo et il peut même pas blesser les Limbo. Donc, qu'est-ce qu'il va faire contre Limbo en fait? Madara aurait juste à faire un clone Limbo et c'est fini en fait. Bon, ensuite on passe à Ishiki et Jigen. Bon, déjà, en termes de statement, affronter Jubi est pire que affronter Code Sans Limiter, qui est lui-même plus fort que Jigen, sachant que Madara Rin Tensei est staté comme étant plus fort que Jubito, qui est lui-même plus fort que Jubi. Est-ce qu'avec ça, j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Donc là, on a des gens qui disent que Jigen poutre littéralement Jubidara, mais en prenant les statements du manga, Jigen est même moins fort que Madara Rin Tensei. Et enfin, pour Ishiki, je rappelle que Naruto et Sasuke, même si, attention, ils se font défoncer, Sasuke est capable de bloquer une attaque de Ishiki, et même Naruto, forme de base, peut le blesser. Et Ishiki, comme Momoshiki, il n'a toujours aucun moyen de voir, de détecter ou même de blesser Limbo. Donc il va juste rien faire, il va se faire attaquer de tous les côtés sans rien comprendre. Et comme Ishiki n'a pas le Rinnegan, tout simplement, Madara fait les arcanes lunaires infinis et c'est terminé en fait. Pour finir, nous avons Jubidara contre Kaguya. Alors sachez que pour moi, il s'agit des deux personnages les plus puissants de toute la franchise Naruto et Boruto. Et en fait, je peux totalement accepter qu'on puisse dire que Kaguya est supérieur à Madara. Et les gars, quand je parle de Kaguya, je parle de Kaguya Prime, car oui, dans le combat contre la Team 7 et Obito, durant 95% du combat, Kaguya était loin d'être à sa pleine puissance. Et d'ailleurs, quand elle retrouve sa pleine puissance, elle aurait pu one-shot un mec comme Naruto mode Rikudo, mais on peut dire merci à Kakashi. Et même sans être à son prime, elle allait tuer Naruto et Sasuke sans trop de difficultés. Et cette fois, on peut dire merci à Obito. Donc, dans un combat opposant Kaguya Prime et Jubidara Prime, je vois quand même Jubidara l'emporter pour plusieurs raisons. La première est qu'en 1 vs 1, Kaguya n'est pas vraiment intelligente et compte plus sur sa force. Contre Naruto et Sasuke, elle était parfois épaulée par Zetsu Noir. Alors que Madara, lui, c'est un véritable stratège. Le plus compliqué à gérer pour Kaguya, ça serait Limbo. Car même si elle peut détecter et blesser Limbo, on n'a pas trop d'infos si elle pourrait voir Limbo avec son Rinnegan Sharingan. Et franchement, les gars, combattre 5 adversaires en même temps, dont 4 qui sont totalement invisibles, c'est très compliqué. Donc, je vois très mal Kaguya gérer 5 Susanoo parfaits en même temps. Et pour ceux qui me disent que Kaguya a totalement battu en un coup le Susanoo parfait de Kakashi,
Là, on parle de 5 Susanoo parfaits et individuellement bien plus puissants. Je ne parle même pas du fait que Madara possède plus de chakras que Naruto. Naruto est capable de faire 1000 clones, donc je vous laisse imaginer le nombre de clones que Madara pourrait faire couplé avec Limbo, sachant que tous les clones de Madara peuvent faire chacun un Susanoo. Mais en vrai, si on part du principe que les deux soient immortels et que le seul moyen de les battre, bah c'est le Rikudo Shibaku Tensei, bah ça serait juste un combat sans fin en fait. Mais si on part du principe que les deux peuvent se tuer, avec Limbo, son intelligence, sa plus grande variété de techniques, je pense quand même que Jubidara aurait plus de chances de gagner contre Kaguya que l'inverse. Et bien sûr, on peut toujours se référer à l'interview de Masashi Kishimoto, mais bon, ça reste du gros bonus.